Pour l'exécutif, c'est une question de responsabilité. Pas de rapatriement, mais un droit consulaire pour que les djihadistes français détenus aient l'assurance d'une défense convenable. Il y a des adultes français qui sont sciemment partis sur les terrains de combat. Il n'est pas illogique qu'ils soient responsables de leurs actes là où ils les ont commis. Notre pays, évidemment, n'accepte pas la peine de mort. Et donc, si tel est le cas en Irak, évidemment, nous interviendrions pour demander que cette peine ne soit absolument pas exécutée. C'est une condition sine qua non. Mais pour cette avocate de plusieurs femmes françaises détenues au Levant, cette décision est presque un déni de justice. À aucun moment, les avocats ne demandent à ce que ces personnes soient à tout prix jugées en France. On demande à ce qu'elles soient jugées selon les principes du droit équitable. Les derniers procès qui se sont déroulés, notamment le procès des femmes qu'on peut défendre, c'est moins de 25 minutes, condamnées à perpétuité. Qui peut souhaiter ce type de justice ? Autre inquiétude pour l'avocate. En Irak, la perpétuité équivaut à 20 ans de prison. Les djihadistes, souvent de jeunes hommes, pourraient donc revenir en Europe à l'âge de 40 ou 50 ans. Est-ce que vraiment on a envie que des types qui ont passé 20 ans dans les geôles irakiennes, entre eux, pour être sûr de bien se monter la tête dans leur délire djihadiste, est-ce qu'on est sûr qu'on a envie que ces personnes-là soient libérées à 40-50 ans et qu'elles aient les mains libres pour venir faire ce qu'elles veulent en Europe ? Le sort des enfants n'a quant à lui pas été évoqué par le chef de l'État.